Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi, Bonsoir. président du Cercle des économistes. Alors, Institut Montaigne, Terra Nova, Fondation Jean Jaurès, les économistes atterrés, Génération Libre, Attaque, j'arrête là, 15 think tanks au total, 15 groupes de réflexion en bon français, réunis pour réfléchir ensemble aux grands sujets économiques d'ici l'élection présidentielle. C'est l'initiative que vous lancez donc en tant que président du Cercle des économistes. Je serais tenté de dire sacré challenge. Oui, en réalité, d'abord, nous sommes tous les 15, en réalité, initiateurs de l'opération, avec Le Monde d'ailleurs. L'idée est assez simple, c'est que, comme vous le voyez, on le voit à travers les débats sur la loi El Khomri, la discussion est souvent sur le plan économique, assez peu documentée, assez peu réfléchie. Oh bah vous De êtes part même et très d'autre. violent, hein, enfin disons, les mots sont quand même assez forts. Dans la tribune que vous publiez dans Le Monde, vous dénoncez le manque de débats apaisés, les réponses inadéquates, la saturation d'affrontements binaires. Le débat est vraiment si sclérosé que ça dans notre pays aujourd'hui? Oui, oui, je pense qu'il est comme il ne l'a jamais été depuis fort longtemps. Parce qu'au fond, dans les années 70, il y avait des débats très violents, mais c'était concentré sur au fond, des perceptions, des idéologies assez fortes et très construites. Là, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, nous nous sommes tous réunis, non pas du tout que nous soyons d'accord. Les 15 sont... Heureusement, sinon il n'y a pas de oui, débat. non, non, et puis surtout, c'est vraiment très, très opposé, puisque si vous prenez les amis des économistes atterrés ou si les amis de Génération Libre ou de l'Institut Montaigne, on voit bien qu'il y a des désaccords très profonds. Le point sur lequel nous sommes d'accord, ce sont les questions qu'il faut se poser, la méthode, la rigueur, la manière dont on peut aborder de manière soigneuse, rigoureuse Mm. et évidemment très consciente des décalages entre les uns et les autres, Mais les questions économiques. comment vous avez réussi quand même à mettre autour d'une même table, dans une même pièce, le très libéral Institut Montaigne face à l'antimondialiste Attaque? C'est les lions en cage. Non, pas du tout. C'est en réalité tout le monde d'abord. Vous dites je, mais je suis juste C'est collectif. éventuellement oui, collectivement on a fait ça. Il y a vraiment une demande très forte j'allais dire de sérieux dans la discussion. Et Dieu sait si nos positions peuvent être divergentes, mais il y a cette idée au fond que l'économie est quand même traitée de manière euh, très secondaire par les différents pouvoirs politiques qui sont succédés, sont, je trouve, pas très sérieux. Et donc, on s'est dit, on va les obliger, nos chers petits politiques, à être sérieux. Oui, alors c'est un Voilà. message que vous leur adressez clairement, mais les économistes eux-mêmes ne doivent-ils pas finalement battre aussi leur coulpe? Hein, les économistes, dont un ancien ministre d'ailleurs disait que Dieu les avait inventés pour que les météorologues se sentent moins seuls. Oui, tout ça est Voilà, c'est une souvent un image. peu rapide. On peut le citer, c'était Claude Allègre qui disait ça. Il disait ça aussi comme sous forme de plaisanterie. Il avait d'ailleurs pas totalement tort, mais le sujet, c'est que quand vous mettez beaucoup d'économistes, on a des économistes français absolument top. Ils donnent leur avis sur tous les sujets dans le monde, sauf ils ne sont pas pris en considération en France. C'est surréaliste. Et donc, parce que nos politiques considèrent ils sont omniscients. Donc, bon, Vous pensez pouvoir peser dans le débat public? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Conseil d'analyse économique qui est oui, ok. consulté par le Premier ministre. On dit d'ailleurs que Manuel Valls le consulte finalement très peu. Vous pensez pouvoir peser dans le débat politique, vous? La diversité des opinions, la qualité de ces 15 think tanks, qui sont tous tout à fait remarquables, obligera en tous les cas les politiques dans les 14 ou 15 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, les obligera au fond à tenir compte de la force des débats. On va peut-être en dire un mot, mais quand on discute du travail, il faut vraiment en discuter de manière sérieuse. Quand on discute des problèmes d'Europe, et Dieu sait, ou de Banque Centrale Européenne, ou de déficit ou de dette, il y a des opinions très différentes, mais on peut quand même échanger des arguments Ces débats, qui sont construits. quels sont-ils? Qu'est-ce que vous allez mettre concrètement sur la table? Dans notre programme de travail, il y a sûrement quelque chose sur le travail et la jeunesse. Vous avez vu que c'est à l'ordre du jour, mais ça n'est pas lié à ce qui est, j'allais dire, C'est un au fait concours de que circonstances. c'est un concours de Mm. circonstances, mais enfin, c'était évident aussi qu'à On va un y moment, ça revenir. devient le sujet clé. Puis, évidemment, l'Europe, qui donne l'impression de se déliter. Et donc, il faut qu'on remette tout ça, en tous les cas, intellectuellement à plat. Mm. Et puis, évidemment, les sujets de croissance et j'allais dire, d'insertion de toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges dans notre société de manière
rigoureuse Alors, et juste. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, parlons concrètement de ce sujet d'actualité que vous évoquez, donc la jeunesse, et vous publiez justement, alors là c'est peut-être encore un concours de circonstances, aux éditions Erol, ce livre intitulé France, le désarroi d'une jeunesse, vous dites qu'il faut plutôt raisonner en termes de génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes veulent des réponses immédiates aujourd'hui. Oui, mais vous voyez bien que toute notre société, avec toutes ses qualités, il n'y a pas que des défauts en France, fonctionne sur l'idée que la protection sociale, l'ensemble est fondé sur ce que fut le pacte social à la libération. Et donc c'est une histoire, enfin ça fait maintenant quelques décennies que ça a lieu, et vous voyez bien que ça ne rend pas compte du problème, par exemple, que la jeunesse de notre pays, qui est un atout extraordinaire pour notre pays, et se sent très délaissée, elle est abandonnée. Je préfère ce mot à sacrifier, est abandonnée, pas eu de vraie politique de la jeunesse depuis fort longtemps, Mm. il n'y a pas Oui, de mais prise en compte. concrètement, vous proposez quoi? Vous proposez par exemple des contrats donnant-donnant, c'est quoi ça? Alors, ça veut dire simplement que si on considère que la grille de regard sur la société française, c'est une grille intergénérationnelle, c'est largement une grille intergénérationnelle, bah, les vieux, dont je fais partie, et les jeunes, dont je ne fais plus partie malheureusement, doivent trouver des accords. J'en prends un exemple simple. Vous savez que notre système de retraite est au fond toujours considéré comme pas pérenne, pas solide. Les jeunes n'ont pas confiance. Donc mettons en place un dispositif d'épargne retraite qui c'est, j'allais dire, plus ou moins obligatoire. En revanche, faisons que la fiscalité permette de transférer les successions qui aujourd'hui se font plutôt entre des gens de 80 ans vers des gens de 60 ans, de 80 ans vers Mais c'est pas ce les que demandent jeunes. les jeunes dans la rue aujourd'hui, Jean-Hervé Lorenzi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déconnecté là? Je suis Sur les sûrement pas déconnecté. sur les préoccupations Je ne suis pas, immédiates. je ne suis pas sûr de. Oui, ils demandent qu'on on les prenne en compte sur le marché du travail. Là-dessus, je suis d'accord. Le reste, on est plutôt dans l'impression qu'ils sont frappés par l'abandon dont ils ont été l'objet depuis maintenant quelques décennies. Et c'est pas formidable pour la politique de notre pays. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Je rappelle ce livre, La France, le désarroi d'une jeunesse. Et puis un autre livre, et là c'est la traduction anglaise, c'est plus violent, un monde de violence pour le coup. A Violent World, ça vient de sortir, donc en anglais, 250 000 exemplaires. Vous faites fort. Et puis donc c'est 15 think tanks à suivre bientôt dans des débats sur le plan national avant la présidentielle. Merci.